Bienvenue pour cette keynote 2022 de l'Agora Live Expérience Client. Il sera question pendant une dizaine de minutes de parler de comment améliorer le ROI de son service client. Nous ferons cette keynote en partenariat avec Easyware. Pour rappel, Easyware est un éditeur de logiciels qui a vu le jour en 2008 et qui a développé une plateforme complète de gestion et de personnalisation de la relation client dédiée aux équipes service client et aux marques. Pour parler du sujet du ROI dans son service client, j'ai l'immense plaisir de recevoir Camille Moinet, Customer Success Manager chez notre partenaire Easyware. Bonjour Camille. Bonjour. Alors première question, qu'est-ce qu'on entend par ROI du service client ? Alors en fait, si le service client a longtemps été perçu comme un centre de coût, aujourd'hui c'est quasiment acquis qu'il est source de valeur pour toute l'entreprise. Et la difficulté, en fait, c'est de pouvoir le mesurer. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fonction du degré de maturité de l'entreprise, la valeur du service client est perçue à des degrés qui sont différents. Donc, par exemple, en premier lieu, on a des entreprises qui sont moins matures sur le sujet, peut-être aussi de plus petite taille, et pour qui l'enjeu principal va être déjà de structurer son service client et de comprendre les motifs de contact. Donc, on ne va pas parler forcément de rentabilité au premier abord, mais déjà de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes et dans les temps, et d'améliorer la qualité, notamment lors des périodes clés comme les pics d'activité, par exemple en fin d'année. On va avoir aussi un autre type d'entreprise qui vont être beaucoup plus matures sur le sujet, donc ça va être plutôt des grosses structures, et pour qui l'enjeu principal va être d'aller plus loin dans la connaissance client, et qui vont placer en fait le service client au cœur de projets plus vastes et plus structurants. Donc, par exemple, on a notre client mythique qui a été élu service client de l'année 2022 et qui est dans cette démarche d'amélioration continue. Et sur un autre secteur, on a aussi la gendarmerie et la police nationale qui, pour eux, l'enjeu principal va être de digitaliser en fait, le service aux citoyens. Donc, en fait, on va vraiment déconstruire cette idée d'entreprise en silo et replacer l'expérience client, finalement, au cœur de l'organisation. Et c'est ça qui va apporter de la valeur. D'accord. Ensuite, on va aussi s'appuyer sur des outils pour centraliser et diffuser l'information à tous les niveaux. Parce qu'on s'est rendu compte notamment que parfois, lorsque le service client est externalisé, on a finalement uniquement le centre de contact qui détient une majorité de l'information. Donc ça va être compliqué d'y accéder pour les différents niveaux de l'organisation. Et donc avec un outil qui va être unique et commun, finalement, on va pouvoir mieux maîtriser et piloter son service client et partager cette information à tous les niveaux, que ce soit au niveau du centre de contact, mais aussi du service client et plus largement de la direction de l'entreprise. Alors quand on parle de ROI, souvent ce qui est incontournable, c'est aussi les KPI, les indicateurs. Justement sur le sujet de ces indicateurs, quels sont justement ceux qui sont regardés pour évaluer le ROI du service client en particulier ? Alors effectivement, on a plusieurs types d'indicateurs pour mesurer ce ROI. Donc on va avoir des indicateurs qui vont être plutôt liés déjà à la performance. Donc on va parler du volume de demande, des délais moyens de traitement par exemple. Et on va avoir aussi d'autres indicateurs qui sont plus liés à la qualité. Donc par exemple, on va parler de NPS, de délai de prise en charge, également de taux de once and done ou de clôture dès le premier contact. Donc, pour illustrer ce propos, on va pouvoir parler de deux exemples. Donc, depuis qu'on l'accompagne, Verichic, notre client, a augmenté son score NPS de 22 points. Donc, ce qui est déjà, il avait déjà un très beau score et il a réussi encore à l'améliorer. Donc, c'est un indicateur qui est vraiment regardé tous les jours par les équipes, vraiment piloté dans toute l'entreprise. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déjà travailler sur les détracteurs et donc rappeler ces clients mécontents, déjà dans un premier temps, pour comprendre en fait leur insatisfaction et pouvoir les reconquérir. Et donc là, quand on parle de reconquête client, on parle aussi de rétention. Et donc là, quand on aborde ce sujet, on peut bien comprendre en fait l'impact que cela va avoir finalement sur le ROI et plus largement sur le CA de l'entreprise, puisqu'on va finalement diminuer le volume de clients qui vont être définitivement perdus. Ensuite, ils vont aussi pouvoir travailler sur les ambassadeurs de la marque. Donc, puisqu'avec le NPS, on va pouvoir observer les clients qui sont aussi satisfaits de la réponse qu'ils ont obtenue. Et donc, tous ces feedbacks en fait, de clients vont pouvoir être partagés à l'ensemble des équipes. Et quand on dit ça, on parle aussi des agents. Donc, ça va être un élément qui va être très motivant et qui va permettre aussi d'impliquer toutes les personnes à tous les niveaux dans cette démarche d'amélioration. Donc, c'est vraiment un indicateur qui est central et c'est un élément différenciant au sein de l'entreprise.
Très bien. Oui, allez-y. J'allais parler du deuxième exemple, par exemple avec Franprix, qui a amélioré son taux de once and done de 9 points. Donc là aussi, c'est un indicateur. Donc once and done pour... C'est le taux de résolution dès le premier contact. D'accord. En fait. Donc pourquoi c'est important? Justement parce que nous, en tant que clients, ce qu'on souhaite d'abord, c'est déjà d'avoir une réponse rapidement, mais aussi qu'on puisse nous apporter la réponse à notre demande dès le premier échange, en fait. Et aussi, du coup, pour l'agent, ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, s'il arrive à traiter cette demande rapidement et en un seul échange, il va aussi pouvoir traiter plus de demandes. Et donc là, on rejoint cette idée de performance, et donc finalement, la boucle est bouclée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne regarde jamais un indicateur de façon isolée, mais qu'on va regarder ces deux types d'indicateurs qui sont finalement complémentaires en synergie, ensemble, pour pouvoir évaluer le ROI de son service client. Alors, on parlait d'une approche héroïste de son service client, on a ensuite parlé KPI. Comment ça se passe au niveau outils maintenant? Alors oui, effectivement, nous on recommande de s'équiper d'une solution unique pour gérer l'ensemble de ses canaux de contact, personnaliser ses interactions avec le client et aussi pouvoir piloter son service client. Donc nous, avec Easyware, on est une solution omnicanal, donc qui permet de centraliser l'ensemble des canaux de contact. On peut aussi ajouter d'autres briques supplémentaires, et c'est ce qu'a fait notre client Courir, en ajoutant une brique de suivi des avis clients, et notamment sur la partie livraison et logistique, qui est un enjeu majeur pour les acteurs du retail. Donc plateforme omnicanal sur laquelle on peut plugger aussi d'autres solutions pour une vision globale de l'expérience client. Mais comment ça se passe au niveau de l'interface, qu'on soit un téléconseiller, un manager, un directeur métier, ça fonctionne comment ? Alors, on a des tableaux de bord qui vont pouvoir permettre de suivre effectivement ces différents KPIs, quels que soient ces objectifs. Donc là, on a un exemple de tableau de bord sur le suivi du NPS. On en a parlé tout à l'heure. Donc, on peut suivre cet indicateur en temps réel, de façon quotidienne, son évolution dans le temps. Et on va pouvoir aussi avoir tous les feedbacks des clients, justement, et les partager en interne. Un autre type de tableau de bord qu'on peut suivre, donc sur des éléments plus quantitatifs, donc avec le volume des demandes traitées, que ça soit par canal, par motif de contact. On va aussi pouvoir aller beaucoup plus loin et regarder par agent, par exemple, le volume d'emails qui sont envoyés par cet agent, le nombre de transferts, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette vue, elle est totalement personnalisable, que je sois agent, manager ou responsable du service client. Je vais pouvoir construire mon tableau de bord en fonction de mes propres objectifs et ensuite diffuser toute cette information à tous les niveaux de l'entreprise. Donc là, on parlait d'interface, solution. Qui dit solution dit en général accompagnement. Je rappelle que vous êtes Customer Success Manager. Et justement, chez Easyware, vous avez développé cette fameuse brique accompagnement. Comment ça fonctionne chez vous? Alors effectivement, au-delà de l'outil, il y a l'humain derrière. Et nous, chez Easyware, et plus particulièrement côté CSM, notre objectif principal, ça va être déjà de comprendre les enjeux du client et ensuite de l'accompagner dans l'amélioration de son ROI. Donc, au départ, déjà, premièrement, avec lui, avec le client, on va définir quels sont ses enjeux et ses objectifs au service client et définir des critères de succès du projet. Ensuite, on va avoir des points qui vont être réguliers avec le client où on va suivre ensemble ses KPIs et on va pouvoir formuler des plans d'action, des recommandations pour optimiser les usages au niveau de la solution. On peut prendre un exemple concret. Par exemple, si on se rend compte que les durées de traitement sont assez longues, on va pouvoir travailler ensemble tout ce qui est process. Donc, ce qu'on entend par là, on va pouvoir, par exemple, implémenter ou améliorer des modèles de réponse directement dans la solution, donc, qui vont servir à l'agent à répondre de façon homogène à tous les clients et de manière plus rapide. Un autre exemple qui va permettre d'atteindre cet objectif, ça va être d'améliorer et d'enrichir une base de connaissances dans la solution qui va regrouper l'ensemble des process disponibles pour tous les agents. Et donc voilà, ça va participer très concrètement à l'amélioration des durées de traitement. Et nous, on est content si au final le client atteint ses objectifs, améliore sa qualité et l'expérience de ses propres clients. Donc si je comprends bien, l'outil qui est un outil aujourd'hui de pilotage, aussi de communication, parce qu'on communique beaucoup sur le NPS aujourd'hui dans l'expérience client, et secondé en parallèle par un accompagnement humain qui permet une proactivité et une amélioration continue en fait de ces métiers dans l'expérience client. C'est bien ça? C'est ça, c'est exactement ça. On est proactif,
on peut lui formuler des recommandations et les objectifs du client évoluent dans le temps. Et donc, nous, notre rôle, c'est de bien les comprendre à chaque étape pour, au final, améliorer son ROI. En conclusion, si on doit retenir une chose sur comment améliorer le ROI de son service client, qu'est-ce qu'on doit retenir, Camille Moinet ? C'est déjà de s'équiper des bons outils pour pouvoir centraliser l'information et pouvoir piloter aussi son activité. Donc, ce qui est important, c'est de regarder différents indicateurs qui vont permettre au final de mieux comprendre le client et de partager cette information à tous les niveaux de l'entreprise. Merci Camille Moinet. Je rappelle que vous êtes Customer Success Manager chez Easyware. C'est la fin de cette keynote. On se dit à tout de suite pour un tout petit sondage qui concerne justement votre intérêt pour ce contenu. Merci, à tout de suite.